Yo les trashers, quoi de plus cool qu'un combat de boss? Un combat de boss épique! Je vous ai préparé une sélection de boss qui envoient du très lourd, qui vous a fait pleurer, rêver ou juste kiffer, chacun est inoubliable à sa manière. Ah, et on va s'imposer une petite règle pour un peu plus de fun, un seul boss par saga. Let's go! Les boss hardcore. On commence par Dark Souls évidemment, on aurait pu parler de Orstein et Smough ou du Nameless King du récent Dark Souls 3, mais il est un autre boss qui représente de belle manière cette série si particulière. Manus, le père des abysses, qui nous vient de la bien nommée Prepare to Die édition du premier Dark Souls. Manus c'est simple, il a tout pour lui et vous allez en prendre plein la gueule. Il balance des patates de forain, vous vous en doutez. Et malgré sa taille, il bouge très vite et surtout il est hyper agressif, ce qui nous donne un combat sans aucun temps mort. En plus de ça, il n'hésitera pas à user de la magie noire, un bon fourbe des familles. Pour venir à bout du bestiau, équipez-vous d'un bon bouclier et d'une grosse dose de patience, car il s'agit aussi du boss ayant la plus grosse barre de vie du jeu. Sinon, obligé de parler de shoot 'em up quand on mentionne les combats hardcore. Mais lequel choisir? Tout, mec, y'a pas à hésiter! Cette orgie de boules de toute taille et couleur, c'est Oku, la boss finale de tout 11, au niveau de difficulté maximum. Ouais, qui aurait pensé que derrière ce joli minois se cache ton pire cauchemar? Il y avait des boules partout! Partout! Ça devient carrément galère de distinguer notre propre personnage, sérieux. Travailler ses réflexes ou se mettre à l'apprentissage des fameux patterns, à vous de voir de quelle façon vous allez approcher le combat. Mais soyez sûr que vous allez prendre cher avant de vaincre la petite. Sans de Undertale, le squelette qui vient vous bolosser sans prévenir et qui esquive toutes vos attaques. Pour les non-initiés, durant les combats de Undertale, vous contrôlez un cœur et devez éviter les projectiles et obstacles que vous envoient les ennemis. Si Sans est considéré comme le boss le plus difficile, c'est parce que ses patterns semblent aléatoires. Ses attaques vont vite et il donne carrément l'impression de hacker votre jeu pour vous prendre par surprise. Ce boss est tellement au taquet que le seul moyen de le battre c'est littéralement d'attendre qu'il se fatigue et s'endorme pour lâchement lui mettre 10 millions de points de dégâts en un seul coup. Attaque sauvage! On m'a tué en un seul coup! Et n'oublions pas que le combat contre Sans n'aurait pas la même saveur sans la musique tout simplement parfaite qui l'accompagne. Le boss gigantesque. Qu'on se le dise, un combat c'est direct plus épique quand votre ennemi fait 15 fois votre taille. Le moissonneur de Rannoch. Dans la saga Mass Effect, les moissonneurs, des immenses robots extrêmement intelligents, sont les ennemis ultimes de la coalition interespèce dont fait partie l'humanité. Leur but est de détruire toute forme de vie intelligente, ou presque. Affronter un moissonneur, ça se fait habituellement au chaud dans un vaisseau spatial, mais sur la planète Rannoch, rien ne se passe comme prévu pour Shepard et son équipe. Vous réveillez un moissonneur bien vénère, et vous êtes sur la terre ferme. Mais gardons notre sang-froid. Le combat se déroule en deux parties. Tout d'abord, la fuite, oh putain, il est énorme! Puis après l'avoir bien amoché, Shepard y va à 1 contre 1 contre la machine dans un combat titanesque. Bon, ok, c'est vos potes qui finissent le travail depuis l'espace, mais quel moment badass! On continue avec un des boss les plus majestueux jamais créés, Phalanx du désert du Sud, le 13e colosse de Shadow of the Colossus. Ce serpent volant de 145 mètres de long est totalement pacifique, il se contente de voler au-dessus de vous, ne remarquant tout simplement pas votre présence. Au début du combat, le jeu arrive très bien à rendre le côté David contre Goliath. Tuer une telle créature semble impossible armée d'un simple arc et d'une épée. C'est presque décourageant en fait. Mais on est dans un jeu vidéo, et les points faibles sont visibles. Il s'agira de faire descendre Phalanx à votre hauteur, le poursuivre à cheval et grimper sur lui pour tailler ses 3 marques. On ressent toute la galère de notre héros, rester accroché et garder l'équilibre. Mais le pire c'est qu'on a simplement pas envie de le tuer ce boss. Il nous a rien fait, c'est une très vieille créature, certainement unique en son genre. Mais ce qui doit être fait, doit être fait. Je crois pas qu'on puisse retirer la moindre satisfaction d'avoir tué ce boss. Du coup, on change de registre pour aller voir quelque chose qu'on prend malin plaisir à exterminer. Chronos, le titan grec. Dans sa quête de vengeance, Kratos part tuer des dieux tout au long de la saga God of War. Si dès le début du 3e opus on est aux prises avec le gigantesque Poséidon, c'est bien le combat contre Chronos qui restera dans nos esprits. Comme pour Phalanx précédemment, il s'agira ici aussi d'escalade, mais ce cher Chronos n'est pas franchement pacifique. Et vous non plus d'ailleurs. L'ascension est longue et il y a même des monstres qui pop. Bon, du menu fretin, hein. Vous êtes Kratos, le personnage cheaté par excellence. Profitez même indirectement de votre petite taille, Chronos passant une bonne partie du combat à essayer de vous repérer sur son corps. Il finit par vous avaler. La super idée. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire enfermé dans son... Oh damn. Quand même, ça peut déclencher de la violence dans la vraie vie. Wizard de
Azuras Vras. Le combat commençait pourtant de manière classique, enfin pour les standards de ce jeu, hein. Bref, après avoir pris cher, Wizen devient Vajra Wizen. Plus grand, plus fort, tout ça, vous le défoncez normal. Et c'est là que ça devient intéressant. Wizen prend sa forme déitique, Gongun Wizen. Vous voyez le combat contre Chronos? Alors là, c'est comme si on avait filé des stéroïdes à God of War. Azura, le héros, est encore plus vénère que Kratos, déjà ça faut le faire, et Gongun Wizen fait carrément la taille d'une planète. Préparez-vous à recevoir le fist de votre vie. Bon, finalement, Azura laisse parler son potentiel maximum grâce au pouvoir de l'amitié. Non, je déconne. Il tabasse Wizen à main nue par la seule force de sa colère. Boum. Les boss symboliques. Certains boss proposent pas des combats techniquement impressionnants ni vraiment rythmés, et pourtant ils marquent les esprits. Red, le meilleur dresseur, celui qui s'est battu sans répit durant Pokémon Rouge et Bleu et qui est allé s'entraîner pendant des années au Mont Argenté. Dans Pokémon Or et Argent, c'est lui le boss final. Le niveau de ses créatures est à des années-lumière des autres dresseurs et lui a une équipe équilibrée. Si en soi il ne s'agit que d'un combat Pokémon comme les autres, affronter Red c'est affronter la personne que l'on était quelques années auparavant. Le battre c'est prouver que vous vous êtes dépassé. Vous êtes maintenant plus fort que quand vous aviez fini le jeu précédent. Et on change totalement de registre pour aller voir du côté des MOBA. Roshan et le Baron Nashor. Ouais, ils sont à la même place, comme ça, pas de job. Ouais, même si Roshan, il est quand même beaucoup plus classe. Là aussi, pour le non-initié, ces combats n'auront aucun sens. Au mieux, un truc un peu chiant, au pire, une infâme bouillie de pixels. Faut savoir que ces grosses bêtes apportent des bonus de taré à toute l'équipe une fois vaincue. Du coup, on compte plus le nombre de parties qui se sont jouées autour de la mort de ces créatures. Ainsi, si le combat en soi est pas forcément très sexy, ses implications sont énormes. Allez-vous vous cacher près du boss et tendre un piège à l'équipe adverse quand elle viendra le chercher? Profitez que tout le monde soit mort pour aller le faire en solo? Ou plutôt envoyer discrètement un membre de votre team pour aller voler le buff au nez et à la barbe de vos adversaires? Les possibilités sont nombreuses et chaque combat pour s'approprier ces créatures est différent. Tuer Roshan ou le Nashor, c'est toujours un événement. Les combats au gameplay innovant. Boss, gameplay, obligé, faut parler de Zelda. Xanthos c'est avant tout le méchant avec le background le plus intéressant de la série. Autoproclamé roi du crépuscule, il s'allie à Ganondorf dans l'espoir de faire sortir son peuple du royaume des ombres dans lequel il est enfermé. Un design aux petits oignons et un côté névrosé, ici bien dosé, Jirahim, font de lui un personnage apprécié des fans. Il est l'avant-dernier boss de Twilight Princess et ce que ce combat a de génial, c'est qu'il nous fait retraverser les salles de boss qu'on a vues pendant le jeu. À chaque changement de tableau, il faut utiliser une nouvelle technique pour attaquer Xanthos. On passe ainsi successivement de la forêt aux profondeurs du temple abyssal en passant par la mine Goron pour finir devant le château d'Hyrule dans un combat homme à homme ou crépuscule. En bref, Xanthos c'est un ennemi pas très compliqué, mais un combat terriblement fun. Et c'est tout ce qu'on attend d'un boss Zelda, ma foi. Psycho Mantis, le plus grand psychokinésiste du monde. Il fait son apparition dans Metal Gear Solid, premier du nom. Lors de votre rencontre, il prendra le contrôle de votre coéquipière que vous devrez mettre KO. Dès lors commence le vrai combat. Psycho Mantis a ça de spécial qui n'hésite pas à briser le 4ème mur à la manière d'un Deadpool. Il va chercher sur votre carte mémoire si vous avez des sauvegardes d'autres jeux Konami et faire des commentaires dessus. Dresser votre portrait mental à partir de la façon dont vous avez joué pendant votre aventure et vous demandera même de poser votre manette afin qu'il puisse vous montrer sa puissance en la faisant vibrer. Le combattre est impossible, il prédit tous vos mouvements et lit vos pensées, il a un contrôle total sur vous. Comment le vaincre alors? Débrancher sa manette et la mettre dans un autre port. Psycho Mantis est perdu, ne prévoit plus rien, vous avez plus qu'à lui donner des bons coups de justice américaine dans la face. Les boss finaux. Histoire de finir cette vidéo en beauté, je vous propose un petit florilège de boss finaux bien badass qui n'ont pas pu avoir leur place dans le classement. C'est parti. Ganondorf, sérieux? On avait dit un seul boss par série et en plus la version de Wind Waker elle est tellement mieux. Mais Ouais d'ailleurs, parlons-en. T'en fais quoi du boss final de FTL? Sous prétexte que c'est pas hyper beau, ça a pas sa place dans ta vidéo? attendez, je peux tout vous expliquer. Non mais laisse tomber. De toute façon, dès que c'est pas mainstream, Monsieur Bronol n'en parle pas. Mais non. Sans déconner, il y a des dizaines de boss que t'as même pas mentionné. Le mec il met Pokémon dans les combats les plus épiques. Oui, de toute évidence, impossible de faire plaisir à tout le monde avec un sujet si vaste. Du coup, je vais vous demander votre aide à vous, viewers. Vous pensez qu'il manque un boss à cette liste? Dites-le moi en commentaire. C'est pas impossible qu'on fasse un épisode 2 à l'avenir. D'ici là, n'hésitez pas à lâcher le bon pouce bleu des familles, ça aide de ouf. Allez les trashers, à très bientôt, ciao.